Ces tests PCR, il y a beaucoup de scandales qui les concernent. Le premier scandale, me semble-t-il, c'est la façon dont ils sont réalisés. Je m'explique. Des tests PCR, comme ils ont la puissance d'amplifier des séquences nucléiques, on peut le faire dans toutes nos sécrétions. Typiquement dans la salive. Et si jamais on veut savoir ceux qui sont rentrés dans la cellule, on a besoin de prendre des cellules humaines. Donc typiquement, ce qui se passe actuellement sur les tests PCR, la façon dont on les fait, il y a deux façons de faire ces tests qui sont équivalentes et reconnues par la Haute Autorité de Santé comme étant équivalentes. Curieusement, ils parlent d'un et mettre dans l'autre phrase que l'autre marche tout autant, mais ne pratique pas cet autre-là. L'autre, c'est, alors, donc, c'est le nasopharyngé, celui que tout le monde connaît tristement, qui est, la façon, qu'est-ce qui se passe? On met un écouvillon, donc c'est, pour moi, on va astiquer une structure qui s'appelle la plaque cribriforme. On va l'astiquer parce qu'effectivement, quand vous mettez un écouvillon, c'est bien ça que vous faites. L'autre test est un autre test, donc ça s'appelle nasopharyngé. L'autre test, c'est un test oropharyngé. Oropharyngé, vous allez astiquer de la même façon le fond de la gorge pour récupérer vos cellules. Et si jamais vous avez peur de ne pas en avoir assez ou d'avoir d'autres sièges de présence du virus, vous allez juste aller dans les fosses nasales, mais d'une façon très externe, c'est-à-dire véritablement comme on se met, pardonnez-moi, le doigt dans le nez. et donc voilà la différence entre ces tests nasopharyngés et oropharyngés. Donc on se dit, pour le bol alimentaire, manger un morceau de pain, ça agresse votre fond de gorge. Donc agresser un fond de gorge ne semble pas avoir des implications majeures. En revanche, agresser une petite plaque qui n'a pas l'habitude d'être touchée, parce que même si vous avez le doigt long, même si vous avez le bras long, vous n'arriverez jamais à atteindre cette plaque cribriforme. Et cette plaque cribriforme, c'est une structure éminemment fragile. Et depuis que j'ai parlé de cette plaque, il y a eu d'ailleurs un accident aux États-Unis d'une femme qui s'est fait effectivement perforer cette structure qui est éminemment sensible et fragile. Et elle a eu des fuites de liquide céphalorachidien qui provoquent effectivement... elle est décédée. Elle en est morte. Voilà. Donc ça, c'est quand même tout à fait terrible parce que qu'est-ce qu'elle intègre, cette plaque cribriforme? Elle intègre des tas de neurones extraordinairement sensibles qui nous donnent notamment les odeurs et la compréhension des odeurs. Donc on est sur du neuronal, on est sur de la structure. Et effectivement, comme elle est très sensible, cette petite plaque, quand on dépose des nanoparticules, je suis en train de dire que cette plaque cribriforme, il ne peut pas être neutre de vous l'inflammer, parce que passer un écouvillon va forcément provoquer une inflammation, et que c'est une structure qui, au mieux, est habituée à avoir des fluides, mais qui n'est pas habituée à avoir un contact physique. Et comme elle intègre des informations avec des neurones, c'est jamais une bonne idée d'aller exciter ces parties-là. Voilà.